Bonjour à toutes et à tous et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo, 5e épisode des guides Mission Battle Pass saison 5. Voilà, l'intro n'avait jamais été aussi rapide. Non, en vrai on se retrouve pour la 5e défi, le 5e semaine des défis hebdomadaires, des missions, enfin des défis hebdomadaires du Battle Pass 5. Voilà, donc on va pas perdre plus de temps. Donc, dernière emote. Dernière emote, c'est en gros, vous faites un match, voilà, vous faites votre petit match tranquillement, et il faut que vous tauntez votre adversaire pile avant la fin du match. Voilà, c'est ça qui va être voilà, qui va être un petit peu complexe. Enfin, complexe, encore, c'est pas non plus trop dur, mais faut que vous tauntez juste avant la fin de la partie. Il faut faire ça 8 fois, faut être cancer 8 fois. Ah bref, faut faire ça 8 fois, ça rapporte 4 gemmes et puis voilà. Donc voilà, rien de plus, vous me tauntez juste avant la fin du match, vous tuez votre ennemi pendant que votre ennemi il se fasse éjecter voilà, en mode romain dans Astérix. Et bah vous faites votre petit taunt et puis voilà. Donc voilà, rien de plus. Ah merde, désolé. Enfin voilà, rien de plus. Et voilà, ça rapporte 4 gemmes. Ensuite, dégâts d'attaque puissante à l'arc, il faut juste faire des dégâts à l'arc, des attaques puissantes, tout ça. KO avec l'orbe, il faut juste faire des KO avec l'orbe, et dégâts d'attaque légère au gant, il faut faire des dégâts light au gant. Donc, cette semaine, les persos qui vont être mieux boostés au niveau des missions, ce sera Petra et Zariel. Voilà, il n'y aura pas de troisième personnage parce que Arc et Orbe, ça n'existe pas actuellement. Mais voilà, donc Petra parce que KO avec Orbe et dégâts light au gant, et Zariel parce que puissante à l'arc et légère au gant. Voilà, donc ces deux persos-là seront recommandés durant cette semaine, durant l'émission. Ensuite, gagner des matchs avec les différentes légendes qui ont été utilisées pour gagner un championnat B6 1v1 de 1 contre 1 2021, si vous voulez. Donc là, sachez que cette mission-là, on l'a déjà eu la semaine dernière, sauf que c'était en B6 2v2. Là, cette fois-ci, c'est 1v1. Voilà, la petite liste de persos que vous appuyez sur, que vous cliquez sur cette mission. Du coup, c'est Barasa, Bodvar, Brin et Jala. Faut gagner avec 3 des 4 légendes. Voilà, présent dans la liste ci-dessous. Du coup, vous gagnez avec Barasa, Bodvar, Brin et Jala, avec 3 de ces 4 légendes que je viens de citer. Et vous remportez 8 gemmes, tout simplement. Donc c'est encore plus rapide que 2v2, parce que 2v2, je crois qu'ils ont demandé 4 la semaine dernière. Je sais plus exactement. Enfin bref. KO obtenu avec des attaques de récupération épuisées. Alors ça, cette mission-là, en plus de faire ça 5 fois c'est énorme. Cette mission-là va être très relou parce que je vais vous montrer. Donc je vais vous expliquer. Alors, les attaques de récupération épuisées, ce sera des recovery, des deuxièmes recovery durant un jump. Alors je vais vous montrer. Avec les gants, c'est encore plus simple, je vais vous montrer du coup. On est d'accord que ça, c'est une recovery normale. Voilà, on fait une recovery. Donc ça, c'est une recovery que tout le monde connaît. Alors, faut faire gaffe avec ça parce que ça te consomme un jump. Du coup, voilà, on fait une recovery. Ça, c'est une recovery épuisée. Ça, c'est une recovery épuisée. Voilà. A savoir que les recovery épuisées, ça coûte un jump, chaque recovery épuisée. Voilà. Donc là, il faut tuer. Voilà, faut faire comme moi, par exemple. Enfin, faut faire. Voilà. Je vous ai montré un petit exemple. Ça marche avec toutes les armes. Hein. Par contre, l'arme, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Par contre, l'arme, ça marche. Mais je sais pas si c'est décidé non plus dans l'émission. Mais quoi qu'il en soit, voilà, donc faut tuer avec des recoveries épuisées, donc c'est des recoveries plus courtes et moins puissantes. Tout simplement, c'est juste ça. Et cette mission est très relou parce que c'est compliqué à placer ça en game. Et encore plus à faire des kills avec ce coup. Et enfin, obtenez 4 KO en une partie. Il faut tout simplement obtenir 4 KO en une partie. Voilà, donc petit conseil, soit vous allez en 2v2, soit vous allez en free for all parce que expérimente pas, parce que 1v1 c'est impossible, 1v1 classique. C'est impossible parce qu'il faut 3 KO, tu peux faire 3 KO maximum en 1v1. Du coup, soit free for all, soit 2v2. Voilà, on peut pas faire autrement. Ou alors crew battle
battle, quoique faut quand même pas mal faut faire une bonne perf quand même. Mais voilà quoi, c'est tout, faut juste faire 4 KO dans la même partie. Enfin bref, j'ai déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai été clair dans mes explications. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à commenter, partager, commenter, abonner, partager, commenter, abonner, commenter. Liker aussi, c'est pas mal. Quant à moi, je vais déjà vous laisser, et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.